Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous retrouve car nous allons parler du tome 2 des ailes d'Alexane de Anne Robillard. Alors je ne sais pas si vous vous souvenez, mais le tome 1 fut un véritable coup de cœur. Voilà, l'auteur posait les bases de son monde, nous présentait donc son univers, ses personnages, nous présentait également l'intrigue, l'histoire et tutti quanti. Et j'ai vraiment adoré en fait cette douceur, la plume de l'auteur que je trouvais vraiment douce, délicate. Voilà, c'était un petit peu une petite bulle magique, réconfortante. Et j'avais grande hâte de lire la suite. Et bien cette suite, je la trouve au-dessus du premier tome. Pour moi, ce deuxième volet est beaucoup plus fort, beaucoup plus intense que le précédent. Alors pourquoi? Tout simplement parce que je trouve que Anne Robillard va plus en profondeur dans l'histoire, plus en profondeur dans ses personnages. Dans le tome 1, l'histoire était essentiellement centrée sur l'héroïne, Alexane, qui venait perdre ses parents. Et donc il y avait une phase de reconstruction, de deuil, d'apprendre à vivre avec la douleur et puis se reconstruire. Dans ce deuxième tome, Alexane est toujours là, mais je la trouve à la fois différente et à la fois identique. Je ne sais pas comment vous expliquer, mais pour moi il y a eu une évolution au niveau de ce personnage du tome 1 au tome 2. Et si le tome 1 était centré sur elle, le tome 2 n'est plus vraiment centré sur elle, même si elle est toujours omniprésente. Mais ce second volet se centre essentiellement maintenant sur Alexei, donc l'oncle d'Alexane. Alors, Alexei était un personnage dans le tome 1 qu'on découvrait brièvement. On savait qu'il était là, on savait qu'il avait un petit côté mystérieux, qu'il avait des blessures. Et dans ce second volet, il vient au devant de la scène pour affronter ses propres démons. Et il aura le soutien de sa famille et notamment d'Alexane. Et ce qui est vraiment passionnant dans ce roman, c'est que tout est plus fort, tout est plus intense, parce que le vécu en fait d'Alexei est beaucoup plus... C'est poignant en fait ce qu'il a vécu, puisqu'il a été... il s'est retrouvé dans une secte. Et voilà, c'était pas très heureux dans cette communauté. Et tout ce qu'il a vécu, l'auteur en fait nous met ce personnage au devant de la scène. Il est mis à nu. Elle nous expose ses pensées, son âme, son cœur, ses doutes, ses craintes, ses peurs. Donc on va vraiment au fond de ce personnage, tout comme on va au fond d'Alexane. Et c'est intense. Et du coup, tout ce qui se passe dans ce second tome, donc le fait que Alexei affronte ses démons, le fait que Alexane est là parce qu'au final elle a un rôle à jouer. Voilà, le récit est rythmé. Personnellement, je n'ai pas vu le temps passer avec ce deuxième tome. Je l'ai dévoré et là on se dit ah, qu'est-ce que c'est bon d'avoir un livre comme ça entre les mains. Et puis j'aime particulièrement la douceur en fait de l'écriture, c'est délicat et en même temps il y a un petit côté magique. Alors je suis conquise par ce second tome, je suis sous le charme, c'était beaucoup plus fort, beaucoup plus intense pour moi. Alors le dernier volet approche, ça va signer la fin de la saga. Je suis un peu triste à cette idée parce que même si je trouve beaucoup de qualité au tome 1 et à ce tome 2, je me dis que il y a un personnage qui est quand même un petit peu dans l'ombre. Il s'agit en fait de la tante d'Alexane, Tatiana, qui est d'une sagesse. Elle a un rôle de guide, autant pour Alexei que pour Alexane, mais finalement on ne sait pas grand chose sur elle. Et j'ose espérer que dans le tome 3, on apprenne davantage sur ce personnage
excusez-moi, et également sur l'univers de l'auteur. Parce que oui, on sait que c'est un monde féerique, qu'Alexane est une fée, qu'elle apprivoise ses pouvoirs, mais à côté de ça, on ne sait pas grand-chose de cet univers. Du coup, même s'il y a des aspects de la lecture qui est vraiment approfondi, qui est beaucoup plus intense, il y a d'autres points où on est peut-être encore en surface. Et je me dis que, comme il reste qu'un volet, est-ce que l'auteur aura assez de ce volet pour nous montrer tout le potentiel de sa série? Parce que la fin de ce tome nous laisse présager de l'action pour la suite qui s'intitulera Le Faucheur. Et voilà, alors en même temps j'essaye de ne pas m'attendre à beaucoup de choses pour le dernier tome, de peur d'être déçue, donc je vais y aller au feeling. J'ai vraiment hâte de le lire, parce que si on nous présente Alexane et Alexei, c'est que normalement ils ont un rôle à jouer dans le dernier tome. Et je suis vraiment impatiente de les lire. Et au-delà de tout ce que je vous ai parlé, j'ai beaucoup aimé en fait que l'auteur aborde tout ce qui est le thème karmique, les âmes jumelles, les âmes sœurs, et puis aussi les vies anciennes. Donc c'est des aspects du roman qui me plaisent énormément et qui ajoutent beaucoup d'intérêt à sa série. En tout cas, c'est une merveilleuse découverte et il me tarde de pouvoir lire le dernier volet et puis conclure malheureusement cette saga. Donc je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Si vous avez lu le tome 1 et le tome 2, n'hésitez pas à venir vers moi pour échanger, c'est avec plaisir, comme toujours. À très bientôt.